9h40 sur Europe 1, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Maïtena Birabin fait sa grande première au Grand Journal. Le remue-ménage continue à la direction de Canal. Et l'imitateur Marc-Antoine Lebray, coupé au montage dans On n'est pas couché. Et on commence donc avec les débuts de Maïtena Birabin au Grand Journal de Canal. L'animatrice a fait sa première hier soir. Nouveau plateau, nouveau générique, toujours très chic. Mais le Grand Journal se veut moins arrogant avec une équipe de chroniqueurs resserrés. Maïtena Birabin s'est montrée très à l'aise dès la première. Et elle a eu une pensée pour ses deux prédécesseurs. Écoutez. Bonsoir à tous. Je suis très fière et très heureuse de vous accueillir sur ce nouveau plateau du Grand Journal. Là, tout de suite, j'ai une pensée pour Michel Denisot et Antoine Decaune qui ont amené cette émission jusqu'ici. Et je vais vous présenter maintenant ceux qui vont faire le Grand Journal 3e époque. Voilà, et on vous rappelle l'audience de cette première du Grand Journal. 915 000 téléspectateurs, 5,1% d'audience. À titre de comparaison, la première d'Antoine Decaune il y a 2 ans avait réuni 1 900 000 téléspectateurs et 11% du public, avec déjà Manuel Valls comme invité. La direction de Canal+ fait tomber de nouvelles têtes. C'est la suite du grand remue-ménage à Canal après Bertrand Méheux, Rodolphe Belmer, Thierry Langlois, Ara Prikian, Renaud Levanquim, Cécilia Ragnaud, Céline Pigalle. C'est au tour du directeur des sports et de la directrice du cinéma d'être remercié par Vincent Bolloré. Thierry Tullier, donc tout d'abord, l'ancien patron de France 2 et de l'information de France Télévisions, avait pris ses fonctions il y a moins de 3 mois. Il est remplacé par Thierry Schellman, qui occupait jusqu'à présent la direction des sports de D8 et de l'ancienne Direct 8. Le communiqué de Canal+ précise que l'affectation de Thierry Tullier sera définie ultérieurement. Il pourrait donc rester dans le groupe. Et puis Nathalie Cosse-Cerdan, la directrice du cinéma, est également évincée au profit de Didier Lupfer. Enfin, le patron de la régie publicitaire, Roger Cosse, est également sur le départ. Et puis une information exclusive. Pendant ce temps, à D8, Cyril Hanouna est sur le point de signer pour 5 années supplémentaires. Le contrat de Cyril Hanouna court jusqu'à la fin de la saison, juillet 2016, mais le groupe Canal serait donc sur le point de le faire re-signer, non pas sur 3 ans comme le précédent contrat, mais bien pour 5 ans en tant qu'animateur et producteur. Un engagement très rare à la télévision où les chaînes signent généralement des contrats pour une saison ou 2. Cyril Hanouna serait également courtisé par TF1 et M6, mais il a choisi de rester sur D8. Marc-Antoine Lebray, coupé au montage samedi dernier dans On n'est pas couché. L'imitateur qui a rejoint l'émission de Laurent Ruquier pour cette nouvelle saison a bien participé à l'enregistrement de l'émission jeudi dernier selon le site Pure People, mais sa chronique n'a pas été diffusée à l'antenne. L'information a été confirmée par Marc-Antoine Lebray lui-même sur Twitter. On a décidé de ne pas diffuser mon sketch car il n'était pas assez efficace. La production reconnaît que la séquence n'était pas réussie cette semaine, mais la participation de l'imitateur à On n'est pas couché n'est pas remise en cause pour le moment. François Hollande exclut une augmentation de la redevance. Lors de sa conférence de presse hier, le chef de l'État a rappelé son opposition à l'élargissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle aux objets connectés comme les smartphones et les tablettes. Il reconnaît toutefois la nécessité de financer le service public. On pourrait donc s'acheminer vers un retour de la pub après 20h sur le service public. L'entourage du chef de l'État explique que cette option n'est plus écartée. Par ailleurs, interrogé sur la participation de Barack Obama à une émission de télé-réalité d'aventure aux États-Unis, François Hollande a plaisanté en expliquant aux journalistes qu'il avait lui-même l'impression de participer à une télé-réalité depuis 2012. Et comment avez-vous trouvé le président ? Eh bien, ce sera le thème du grand direct de l'actu tout à l'heure à partir de 10h. On vous attend au 39 21. On termine avec le chiffre du jour. Moins 6,1%. C'est la baisse de l'action TF1 après l'éviction de Claire Chazal des JT du week-end hier soir. C'est la plus forte baisse de ce matin à l'ouverture de la Bourse de Paris. Une éviction qui a donc de nombreuses répercussions, y compris financières ce matin. Merci beaucoup Thomas Joubert.